Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Que le Seigneur nous bénisse cet après-midi. Bienvenue à vous, c'est l'évangéliste Brigitte Baff. J'espère que nous allons bien. Nous sortons du week-end, alors j'espère que nous avons passé un agréable week-end. J'espère que notre début de semaine se passe également bien par la grâce de Dieu. Je vous dis shalom et je bénis le nom de l'Éternel pour vos vies. Que Dieu nous bénisse tous cet après-midi. Donc, c'est l'évangéliste Brigitte Bass. Bienvenue à vous dans Living a Life for Christ. Et nous sommes là cet après-midi pour passer ensemble un moment dans la présence de Dieu. Et je suis convaincue que le Seigneur va nous faire du bien. Alors, j'élève la voix maintenant et je dis, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul fait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toutes nos vies soient remplies de la gloire de l'Éternel Dieu. Je veux dire shalom à tous ceux qui sont déjà connectés. Je veux dire shalom à ma tata qui est connectée cet après-midi. Shalom à toi, révérend Maxime de Gloire. Shalom à toi, ma princesse Myriane. Shalom à toi, ma tata Dorothée. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis heureuse de vous retrouver cet après-midi par la grâce de l'Éternel. Je vais t'inviter à partager la vidéo. Je vais t'inviter à taguer quelqu'un. Je vais t'inviter à liker si ce que nous faisons te fait du bien, si au travers de mon canal, si au travers de mon ministère, le Seigneur fait du bien à ta vie. Alors, je t'invite à partager ce moment pour que nous puissions être ensemble, édifiés dans la présence de l'Éternel. Et je veux que toi et moi, cet après-midi, sans plus tarder, que nous puissions aller dans la parole de Dieu. Nous allons dans les Écritures et nous sommes cet après-midi dans le livre de Marc, Marc le chapitre 8, et nous considérons les versets 34 jusqu'à 38. Alors, la lecture sera un peu longue, mais nous allons nous attarder sur certains éléments. Dans Marc chapitre 8, nous commençons au verset 34 et nous allons jusqu'au verset 38. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Nous sommes donc dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, et nous avons considéré les versets 34 jusqu'au verset 38. Shalom à toi, révérend prophète Herman Kouadjo, que l'Éternel Dieu nous bénisse tous. Donc, nous sommes dans l'évangile de Marc, comme je l'ai dit, et nous avons considéré quelques versets, mais je veux qu'on s'attarde sur certains mots, et plus particulièrement sur l'un d'entre eux cet après-midi. Nous sommes au verset 34. Le Seigneur s'adresse à la foule, le Seigneur s'adresse aux disciples. C'est de la même façon qu'il s'adresse à nous cet après-midi. Il s'adresse aux disciples. Qui sont les disciples? Ce sont ces personnes-là qui ont déjà accepté le Seigneur et qui marchent avec le Seigneur. Mais la foule n'est pas forcément constituée de disciples. Dans la foule, il y a des personnes qui suivent le Seigneur parce qu'elles aiment bien ce que le Seigneur fait. Elles aiment quand le Seigneur multiplie les pains. Elles aiment quand le Seigneur guérit les malades. Elles aiment le ministère de Jésus-Christ de Nazareth, mais elles n'ont pas forcément accepté que Jésus devienne le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Et aujourd'hui, cet après-midi, le Seigneur s'adresse également à nous. Au milieu de tous ceux qui sont connectés cet après-midi, il y a des disciples, des personnes qui ont accepté le Seigneur, mais il y a aussi la foule, c'est-à-dire des personnes qui ne l'ont pas encore accepté. Et le Seigneur nous dit à nous tous cet après-midi, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, il nous donne des instructions. Il dit, vous qui êtes avec moi, vous qui êtes rassemblés autour de moi, si quelqu'un dit qu'il veut venir après moi,
le premier élément que cette personne doit faire, c'est de renoncer à elle-même. Mais qu'est-ce que cela veut dire de renoncer à soi-même? Lorsqu'on parle de renoncer, on parle d'abandonner quelque chose. Lorsqu'on parle de renoncer, on parle de se séparer de quelque chose. Lorsqu'on parle de renoncer, on parle de sacrifier quelque chose. Alors le Seigneur Jésus dit, il dit, vous dites que vous voulez me suivre, mais le premier élément, vous devez renoncer à vous. J'attire l'attention de quelqu'un, il n'a pas dit renoncer à vos biens. Il n'a pas dit renoncer à votre statut. Il dit renoncer à vous. Parce que dans le vous là, c'est-à-dire toi et moi, il y a tout ce qui nous compose. L'évangéliste Brigitte que je suis composée d'un caractère, je suis composée de biens matériels que j'ai, je suis composée d'une attitude, je suis composée d'un langage. Toutes ces choses-là qui me composent font la personne que je suis. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, pour venir à moi, il faut renoncer à soi-même. Regarde, tu ne peux pas dire que tu as envie de suivre quelqu'un, tu ne peux pas dire que tu as envie de marcher avec une personne sans renoncer à ce que tu es. Je prends l'exemple de quelqu'un qui se marie. Lorsque tu es une femme, que tu acceptes d'épouser un homme, tu renonces à ta vie passée. Tu renonces à ta vie de célibataire, tu renonces au comportement ou à l'attitude que tu avais dans ta vie de célibataire. Regarde, quand tu étais célibataire, tu pouvais rentrer chez toi le soir et si tu n'as pas faim, tu ne prépares pas. Tu peux chauffer du lait et manger avec du pain. C'est ta vie de célibataire. Personne ne peut t'imposer quoi que ce soit. Mais maintenant que tu es rentré dans un foyer, maintenant que tu es entré dans une vie conjugale, tu dois abandonner ta vie de célibataire. Aujourd'hui, quand tu rentres le soir de ton travail, tu as un mari dans la maison. Il faut que tu t'occupes de ce mari. Alors, même si tu es fatigué, même si tu n'en as pas envie, tu dois préparer pour ton mari. Tu dois t'occuper de tes enfants. Malgré la fatigue que tu as accumulée dans la journée, tu as des obligations qui t'emmènent à faire certaines choses. Donc, tu as renoncé à ta vie de célibataire et à tout ce que cela implique et tu es rentré dans une vie conjugale. Gloire à Jésus. Nous parlons de renoncer à nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui pousse une femme ou qu'est-ce qui pousse un homme à renoncer à sa vie de célibataire? Qu'est-ce qui pousse une femme? Qu'est-ce qui pousse un homme à abandonner sa vie de célibataire? C'est l'amour que tu éprouves pour l'autre. C'est parce que j'aime mon mari, c'est parce que j'aime mon épouse que je renonce à mes habitudes de célibataire. C'est parce que j'aime mon épouse, parce que j'aime mon mari, je renonce à mes habitudes de célibataire. Donc nous voyons que l'amour est à la base de ce qui nous pousse à renoncer à certaines choses. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus dit encore dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, au verset 37, il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Shalom à toi, mon père, le docteur Bonnie Olivier, vis éternellement et que Dieu te bénisse. Alors, je comprends que quand on renonce par amour à quelqu'un, quand on renonce par amour à des choses pour une personne, nous devons renoncer à notre vie. Mais pourquoi devons-nous renoncer à notre vie? À cause de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Et le Seigneur dit, cet amour-là doit être de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est l'amour qui nous pousse à renoncer à ce que nous étions. C'est l'amour qui nous pousse à abandonner ce que nous étions pour nous attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de renoncer à soi-même. Et j'ai vu des hommes qui ont renoncé à eux. Par amour pour Jésus-Christ de Nazareth, j'ai vu des hommes qui ont renoncé à leur vie par amour pour l'Éternel Dieu des armées. Lorsque nous allons dans Genèse, au chapitre 12, que nous considérons la vie d'un homme, un patriarche qui s'appelle Abraham. Voici un homme qui vivait dans la maison de son père. En tant que fils, il est héritier. Il a des biens, il a des possessions dont il va hériter. Il avait déjà une position sociale. Il avait déjà des avantages dans le cadre de sa vie qu'il avait. Mais le Seigneur lui dit, il dit, lève-toi, quitte ta maison, quitte ta patrie,
quitte ta famille. Mais qu'est-ce qui peut pousser un homme à renoncer à sa position sociale? Qu'est-ce qui peut pousser un homme à renoncer à son statut? Qu'est-ce qui peut pousser un homme à renoncer à la vie, une vie confortable? Il n'avait pas une vie misérable, il avait une vie confortable, une vie que toi et moi, on peut envier même, une vie que toi et moi, on souhaite obtenir. Mais par amour pour Dieu, Abraham a renoncé à cela pour suivre le Seigneur. Et le Seigneur Jésus dit, vous dites que vous voulez venir à moi, mais à quoi êtes-vous prêt à renoncer? Qu'êtes-vous prêt à renoncer? Qu'êtes-vous prêt à abandonner pour moi? Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour moi? Gloire à Jésus. Et j'ai vu encore un autre homme qui a renoncé à tout pour suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 19 et nous considérons les versets 19 à 21. Voici Élisée. La Bible déclare qu'il était derrière les brebis de son père. Et puis Élie le prophète se présente à lui. Il lui dit, Élisée, suis-moi. Il ne sait même pas où il va. Il ne sait même pas ce qu'il attend. Mais il abandonne son statut de fils dans la maison de son père. Il venait d'une famille aisée. Il venait d'une famille riche. Il avait une position confortable. Mais il abandonne tout cela. Il renonce à cela pour suivre Élie. Le Seigneur Jésus-Christ dit, pour me suivre, le premier élément que je vous demande, c'est de renoncer à vous-même. Gloire à Jésus. Jusqu'où tu es prête à aller? Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier? Qu'est-ce que tu peux oublier pour Jésus? À quoi est-ce que tu peux renoncer pour suivre le Seigneur Jésus-Christ? Regardons la vie de Daniel et de ses compagnons à Babylone. Ils ont renoncé à leur vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont renoncé à leur vie. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, on ne t'adorera pas. On ne se prosternera pas devant ta statue. On n'élèvera pas ton nom parce que c'est l'Éternel Dieu seul qui est le véritable Dieu. Alors pour le nom du Seigneur Jésus, pour le nom de l'Éternel Nebuchadnezzar, nous on est prêts à renoncer à notre vie. Pour la cause de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes prêts à renoncer à notre vie. Nous sommes prêts à sacrifier notre vie pour le nom de l'Éternel. Nous sommes prêts à sacrifier notre vie pour la cause de Jéhovah. Je dis, qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour le Seigneur? Parce que 1 Corinthiens, le chapitre 13, nous dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Nous disons que nous suivons le Seigneur et que par amour pour le Seigneur, nous avons renoncé à des choses. Mais à quoi as-tu renoncé? Parce que quand on parle de renoncement, ça veut dire que tu as abandonné ce qui sert tes intérêts. Ça veut dire que tu as sacrifié ce qui sert tes intérêts et que par amour, tu cherches l'intérêt de celui que tu aimes. Par amour, tu cherches l'intérêt de celui que tu suis. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur m'envoie nous poser la question à nous tous cet après-midi. Je ne m'adresse pas spécialement à des personnes qui ont déjà accepté le Seigneur, mais je m'adresse à la fois à des personnes qui marchent déjà avec le Seigneur, mais aussi à des personnes qui n'ont pas encore accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Il pose la question, il dit, à quoi as-tu renoncé pour me suivre? Parce qu'aujourd'hui, tu es encore dans ta vie, tu la mènes comme tu veux. Tu cherches tes intérêts, tu cherches ce qui te convient. Tu n'es même pas prêt à perdre ton travail pour moi. Tu n'es pas prêt à perdre ton foyer pour moi. Tu n'es pas prêt à perdre de l'argent pour moi. Et tu dis que tu as renoncé à toi. Je vais interpeller chacun d'entre nous. Les événements sont là. La fin des temps est là. Et nous allons rentrer dans un temps où chacun de nous, on devra démontrer ce à quoi nous sommes prêts à renoncer pour le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons devoir démontrer que nous sommes prêts à renoncer à des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui sont importantes pour nous. On va devoir montrer au Seigneur Jésus que par amour pour lui, nous sommes prêts à renoncer à cela. Parce que lorsqu'on te mettra dans la balance, le vaccin est ton travail. Est-ce que tu vas renoncer à ton travail pour le nom du Seigneur Jésus-Christ? Parce que tu sais que si tu acceptes de te faire vacciner, tu perdras ton salut. Est-ce que tu accepteras de perdre ton foyer pour le nom de Jésus? Parce que ton mari te dit dans la maison,
tu pries trop, tu vas trop à l'église, tu donnes trop ton argent à l'église, est-ce que tu seras prêt à renoncer à l'amour de ton mari pour l'amour du Seigneur Jésus? Est-ce que tu seras prêt à renoncer à ton argent? Tu as rempli ton compte en banque, ton livret A est plein, ton PEL est plein, ton LDD est plein, ton compte principal même est plein. Mais est-ce que tu es prêt à renoncer à tout cet argent que tu as pour Jésus-Christ de Nazareth? Nous parlons de renoncer. Le Seigneur dit, pour tous ceux qui veulent venir après moi, renoncez à vous. Et j'insiste encore, je dis, nous sommes dans les derniers temps. Et nous allons arriver à un moment dans notre vie où nous serons obligés de renoncer à des choses pour l'amour que nous avons pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à renoncer à ce mariage par amour pour Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à renoncer à ce travail par amour pour Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ta vie par amour pour Jésus-Christ? Parce que nous y sommes, hein, le temps est là. Le temps où nous devons renoncer est là. Le temps où nous devons abandonner des choses pour le nom du Seigneur Jésus est là. Je répète encore, nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 8. Et nous avons considéré la première partie du verset 34. Si quelqu'un veut venir après le Seigneur Jésus-Christ, qu'il renonce à lui-même. Alors si tu sais dans le fond de ton cœur qu'il y a des choses pour lesquelles tu n'es pas encore prête à renoncer par amour pour le Seigneur, je veux que toi et moi on prie cet après-midi. Dis au Seigneur de te donner la force. Dis au Seigneur de te donner le courage. Dis au Seigneur de te donner la détermination. Dis au Seigneur lorsque le moment viendra, lorsque la situation se présentera, que j'ai le courage de renoncer à ces choses-là par amour pour toi, que j'ai le courage, que j'ai la détermination, que j'ai la force de renoncer à ces choses-là pour toi. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui m'écoute. Je prie pour quelqu'un qui me regarde. Renoncer, Seigneur, n'est pas chose facile. Renoncer n'est pas chose aisée. Mais tu as dit dans ta parole que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Je prie que par ta présence à nos côtés, par le Saint-Esprit que tu nous as donné, à nous qui t'avons accepté, que tu nous communiques la force, que tu nous communiques le courage, que tu nous communiques la détermination afin de pouvoir renoncer à nous-mêmes. Lorsque les temps se présenteront, lorsque la situation se présentera à nous, que nous n'ayons pas peur de renoncer, que nous ne regardions pas à notre vie comme étant plus importante que notre amour pour toi, que nous ne regardions pas nos biens comme étant plus important que notre amour pour toi. Seigneur, communique-nous la force. Seigneur, communique-nous le courage. Seigneur, communique-nous la détermination. Je prophétise que de là où tu me suis, de là où tu es, que tu sois revêtu maintenant de la force de l'Éternel, que tu sois revêtu maintenant du courage de l'Éternel, que tu sois revêtu maintenant de la détermination de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici la force de Dieu qui vient vers toi. Toi qui prends maintenant la décision de renoncer à toi-même. Je vois la force de l'Éternel qui t'est communiquée. Reçois-la maintenant dans le nom de Jésus. Reçois la force de l'Éternel. Reçois la détermination qui vient du Seigneur Jésus. Reçois le courage qui vient de l'Éternel Dieu des armées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le premier élément, si tu veux venir après le Seigneur Jésus, sois prêt à renoncer à toi-même. Je vais lancer un appel à quelqu'un qui n'a pas encore accepté de venir après le Seigneur, qui n'a pas encore accepté de suivre le Seigneur Jésus. Le Seigneur est à la porte. Le Maître arrive et il arrive maintenant. Et je t'exhorte cet après-midi à prendre la bonne décision et à venir après le Seigneur Jésus. Et si tu es prêt à prendre cette décision, dis-lui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'accepte dans ma vie comme étant mon Seigneur, comme étant mon Sauveur.
J'ai compris le message que ta servante a donné cet après-midi. C'est la raison pour laquelle j'accepte maintenant de renoncer à moi afin de te suivre. J'accepte de renoncer à ce qui me fait plaisir, à ce qui m'est agréable, à ce qui sert mes intérêts afin de te suivre. Et je t'ouvre, Seigneur, la porte de mon cœur. Je t'accepte dans ma vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, sache que le Seigneur fait son entrée dans ta vie, il fait son entrée dans ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse tous cet après-midi. Je suis l'évangéliste Brigitte Basse de Super Born to Serve et je veux bénir le nom de l'Éternel pour la vie d'un homme, le docteur Bonnie Olivier, mon père spirituel, Père vit éternellement et en bonne santé. Et je veux exhorter une personne à se procurer des ouvrages qui vont te permettre d'être enraciné davantage dans la marche avec le Seigneur, dans la relation avec l'Éternel. Et je veux tout premièrement te présenter la parole de Dieu à notre portée. Si tu as une Bible chez toi et que lorsque tu parcours la Bible, tu as du mal à la comprendre, je t'exhorte à te procurer la parole de Dieu à notre portée. Le serviteur de l'Éternel, le docteur Olivier Bonnie, y a inscrit des codes qui nous permettent à tous de pouvoir comprendre la pensée de Dieu lorsque nous méditons les Saintes Écritures. Je t'exhorte également à te procurer les clés de la grandeur. Nous voulons tous être grands, mais la grandeur a des principes, la grandeur a des codes. Alors, à travers les clés de la grandeur, tu apprendras comment devenir grand tout en préservant ton âme. Et enfin, j'ai le décryptage du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce ne sont pas juste des paroles, mais il y a des grâces, il y a des bénédictions qui sont contenues derrière chaque mot, derrière chaque verset du psaume 23. Alors, quel que soit le pays, quel que soit le continent où tu te trouves, je t'invite à me contacter en messagerie privée et je t'expliquerai comment te procurer ces ouvrages. Ils sont à des prix abordables. Et ils ont été écrits par mon père spirituel, le docteur Olivier Bonnie. Et très prochainement, tu pourras te procurer ces ouvrages en ligne. Tu pourras te les procurer également sur Amazon, sur tous les différents sites que nous connaissons. Tu pourrais également les acheter directement en ligne par la grâce de l'Éternel. Je veux donner rendez-vous à une personne qui me suit jeudi prochain à 20h30. Jeudi prochain, nous allons ensemble pendant 30 minutes élever la voix vers le trône de l'Éternel afin de lui présenter nos supplications, afin de l'invoquer dans nos requêtes. Alors, jeudi prochain, 20h30, sur cette même page, je te donne rendez-vous pour un temps de prière. Si tu as un sujet pour lequel tu veux que toi et moi, on puisse élever la voix vers l'Éternel, envoie-moi ton sujet en messagerie privée dès aujourd'hui pour que jusqu'à jeudi, je prenne déjà un temps pour les présenter devant la face de Dieu et que jeudi à 20h30, nous puissions encore une fois de plus élever la voix, toi et moi, ensemble, pour les présenter à l'Éternel. J'espère que le Seigneur nous a fait du bien cet après-midi. J'espère que nous avons compris le message que le Seigneur voulait nous passer cet après-midi à travers mon canal. Et je veux bénir encore le nom de l'Éternel pour vous tous qui m'avez suivi, révérend Maxime de Gloire, révérend prophète Herman Kwadjo, ma princesse prunelle de l'Éternel, Precious Eli Isha, la prophétesse Anne Jéréé, vous tous dont je n'ai pas forcément vu le nom, que l'Éternel Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que je vous aime de l'amour de l'Éternel, mais au-delà de mon amour pour vous, le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Il l'a prouvé en donnant sa vie à la croix de Golgotha. C'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse montrer à l'égard d'une personne. Alors demeurons dans l'amour de Christ. Que toute cette semaine, nous soyons environnés de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute cette semaine, nous soyons enveloppés de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu bénisse votre semaine. Que l'Éternel Dieu bénisse vos vies. Que vous soyez couverts du sang de Jésus-Christ et que par le sang de l'agneau de Dieu, vos vies soient invisibles devant les œuvres de l'ennemi, devant les flèches de l'ennemi, dans le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis dans le Père, je vous bénis dans le Fils, je vous bénis dans le Saint-Esprit et je scelle cette bénédiction dans le sang de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom, shalom à vous. Excellente semaine, très bon après-midi
et que Dieu nous bénisse encore davantage. Je vous aime. Bisous, 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 bisous à vous. Plein de bisous à vous et que l'Éternel Dieu nous visite encore davantage. Shalom.